Aïe, fait comment tu canadienne helt ni vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour la vidéo. Je redessine mon vieux dessin. Donc on va commencer par l'ancien dessin. Je vais vous montrer les principaux défauts du dessin, histoire de voir plus ou moins ce qui a amélioré, ce qui a changé, parce que vu que je vais faire une pose différente, ça sera plus facile à suivre pour vous. Donc, comme vous l'avez vu, le coup de base, il est trop lent. Ici, il suffira de vérifier la position, par exemple, vous verrez la position des épaules, enfin des mains, les départs de mains jusqu'à la fin, qui ne sont pas adéquats par rapport au reste du corps. Juste là, je vais tester, vous verrez, elle a les épaules déboîtées. Après, c'est un vieux dessin, du coup, mais je ne sais pas comment est-ce que je l'avais fait. Je ne sais pas si j'avais utilisé des traits de construction. Même là, à l'extrême, si on essaie de tester pour voir où le même part en essayant de rejoindre le corps, en essayant de rejoindre les proportions de ce dessin-ci, il y a un putain de problème. Regardez-moi ce machin. Déjà, il est asymétrique. Je sais que le corps, il n'est pas très symétrique, mais là, c'est vraiment une erreur. Une épaule est plus haute que l'autre. Le bras, il est dégueulasse. Les seins, la poitrine est beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute. Et l'espace entre les seins, il y en a bien entendu, mais là, il est bien trop grand, à moins d'avoir, je ne sais même plus comment on appelle cette pathologie bizarre. Ça n'est pas possible. Donc on va essayer de remanier tout ça et rétablir la personnalité du personnage. Je vais un peu vous expliquer la création de ce personnage et des cheveux bien entendu, qui partent un peu n'importe quoi. Il ne respecte aucune logique, bien que ça soit un style hyper stylisé, mais quand même c'était abusé. Donc je vais refaire le personnage sous une autre pose bien entendu. Vous avez vu, normalement sur Instagram vous avez vu le petit dessin du personnage. Enfin, je vais le mettre à côté où vous le verrez durant la vidéo. Donc, je suis parti sur une pose en contre-plongée pour montrer la supériorité du personnage. Parce que de base, le personnage devait être une espèce de racaille, on va dire. Ouais, une espèce de racaille. C'était ça que je voulais mettre en évidence. Mais sur le dessin là, le dessin à côté que j'avais fait à l'époque, je ne vois absolument pas le côté racaille. Après, je sais très bien ce que je voulais retranscrire avec ces dessins, mais finalement, j'y étais pas arrivé, il faut croire. Le seul point positif sur ce dessin, le vieux dessin, c'est les yeux. Je trouve vraiment ces yeux classe. Enfin, ils sont trop grands. Pas parce que je suis aujourd'hui, mais je les trouve vraiment classe. Après, je vais dire quoi, les coups de crayon sont beaux. Et puis voilà, c'est à peu près tout sur le dessin. Le personnage est assez plat. En même temps, Maï dit que mes dessins sont tous plats, donc je sais pas. Donc je suis parti sur ce dessin, une pose en contre-plongée. J'ai un peu accentué l'expression du personnage pour qu'on puisse voir que voilà, elle n'est pas là pour rigoler, elle est là pour niquer des mères. J'ai vraiment insisté sur ça. Et son design, en même temps, je l'ai fait évoluer. J'ai ajouté les petits, je sais pas, bandages, sparadrap, juste sur la joue pour accentuer le côté racaille. La petite veste sur la taille. Et des bas, bien entendu. Je sais pas, c'est un peu cliché, mais voilà, un peu cliché japonais, les petites, ou ça c'est les côtés des filles timides, ou c'est plus les racailles qui mettent des trucs en dessous parce qu'elles se battent, voilà, elles se battent, elles suivent des poses de combat, elles lèvent des pieds un peu partout. On n'a pas envie de voir une scène pendue, du coup, elles mettent souvent des collants. Je suis parti sur ça, et j'ai rendu le personnage un peu plus féroce, je trouve, mais j'ai tout laissé, le côté féminin est toujours là. Voilà, elle a les regards assassins, on va dire. De base, je voulais, je voulais la faire, parce que je me rappelle plus du couleur que je voulais faire à la base. Je savais qu'il devait avoir du rouge quelque part, et puis du blanc, du classique quoi. Mais le design que j'avais de base, c'était celui de Sakura dans Street Fighter. Du coup, j'ai dû totalement changer le design de la colo de la tenue de la personne, du personnage, pour pas que ça puisse ressembler trop au personnage. J'avais pas envie d'entendre forcément il ressemble déjà le manchot Jésus. Voilà, le manchot Jésus, il me l'avait dit dès qu'il a vu le personnage, même sans que je puisse mettre la couleur, il avait tilté. Il ressemblait un peu à Sakura des Street Fighter. Du coup, en plus, vu que j'avais l'idée d'utiliser les mêmes couleurs, donc une jupe bleue, un haut blanc, les cols et les mains en bleu, un nœud papillon en rouge, je l'ai laissé en rouge bien entendu, et j'allais mettre les petits bandeaux qu'ils ont sur le front, les gens qui travaillent dans le club et tout ça, surtout les raquettes spécialement, un bandeau sur le front, mais je l'ai enlevé. Donc c'est à peu près ça pour le personnage. Donc le personnage, c'est quelqu'un de froid, d'assez reposé, une racaille qui n'aime pas qu'on lui cherche des ennuis. Elle garde une posture, voilà, une posture imposante, un peu comme les racailles dans Yandere Simulator, si vous voyez ce que je veux dire. Une posture assez imposante. Quand tu la vois, tu vois, ouais, elle n'est pas là pour rigoler, elle n'est pas très très commode.
C'est ça que j'ai voulu mettre en avant en créant ce personnage. J'avais essayé de faire un petit test comme vous le voyez là. J'avais essayé de tester. Je pense que je fais ça. Je fais ça souvent parce que souvent vous voyez que les dessins commencent en une fois comme celui-ci. La pose de base, je l'avais fait en cours. Je parle un peu trop vite, je sais. J'avais fait la pose de base en cours. J'ai gribouillé et tout. Je me suis dit je dois faire un redraw parce que c'est un challenge que Sissou Dessine avait lancé. C'était Sissou Dessine avait lancé. Qui est Sissou Dessine, c'est la mode de ta chaîne. Elle vient souvent en live, vous la verrez. On a un petit groupe, elle a un petit groupe Instagram et tout. Elle lance des défis qui mettent parfois trouver des idées pour m'inspirer pour les vidéos. Donc elle avait lancé le challenge de redessiner un vieux dessin. Et comme l'ancienne vidéo que j'avais fait, elle date, je sais pas de quoi, 2-3 mois peut-être. Donc j'avais pensé refaire les dessins, mais malheureusement j'ai pas plus de mes anciens dessins parce que je les ai jamais gardés, jamais dessiné dans l'optique de pouvoir checker mon évolution. J'y allais et tout, un peu en mode balèque parce que j'ai commencé vraiment à me poser certaines questions sur les dessins que très récemment, en 2016 je crois, non pas 2016, quand après avoir eu ma tablette quelques temps après, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur les dessins. Mais je me suis mis à dessiner des femmes en 2015. C'est la première fois où j'ai vraiment vu un tuto et je l'ai regardé et je me suis dit ouais, il est temps de passer à autre chose, commencer à dessiner des femmes. Donc ces dessins-ci, j'avais lu le premier tuto en 2015, puis j'avais encore arrêté de dessiner, voilà, j'avais un peu arrêté et puis j'ai repris ça, c'est vers début 2016, je crois, début 2016, fin 2015 que j'avais fait ces dessins-ci. Donc je testais, j'étais là tranquille, je gribouillais, je faisais juste le trait de construction pour le visage, je crois, le cercle, une ligne centrée, les mentons bien pointus. Donc un dessin hyper stylisé. C'est pour ça que je partais. Puis pour le corps, je pense que je savais pas encore comment faire des traits de construction pour avoir le corps. Je pense que je faisais des petits bâtonnets. Puis comme vous l'avez vu sur le dessin, les dessins vous-même, il a beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop. Même celui-ci. À la fin du dessin, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui pouvaient être mieux faites sur le dessin. Par exemple, elle a un petit strabisme. Donc, ça m'a un peu gêné. Je l'ai remarqué à la fin du dessin. Pas à la fin du dessin, je l'ai remarqué. J'ai remarqué quand j'ai fini la colo. Je l'ai corrigé sur le dessin final, mais pas sur celui-ci. Je l'ai un peu corrigé. Vous le verrez sur la version finale. Vous le verrez sur la version finale si elle est visible. Enfin, je sais pas trop. Donc, c'est un peu ça. Et désolé, vu que la vidéo sort très tard dans la nuit, normalement. Parce que voilà, je suis pas en forme. Je sais pas si ça s'entend ma voix, mais j'avais une putain de migraine toute la journée. J'étais cassé bien entendu, entre les examens, j'appelle cet examen littéralement que j'avais eu à faire durant cette semaine. J'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Celui-ci, je l'avais commencé il y a longtemps, ce dessin, il y a quoi, une semaine et demie, je crois. Ouais, il y a 2 semaines, je l'ai commencé il y a 2 semaines, mais je l'ai jamais vraiment continué. Je l'ai fini en vitesse aujourd'hui dès que je suis arrivé à la maison. J'espère que ma voix ne vous dérange pas parce que je sens que je suis pas hyper en forme. En même temps, qu'est-ce que vous voulez? Vous me direz que ça fait pas une grande différence vu que je suis un putain de blasé de la vie. Et oui, le background, il est, mon Dieu, le fond, enfin les backgrounds, le fond il est très rushé. Vous ne le verrez pas en vidéo, bien entendu la vidéo elle est bien assez longue. Je l'ai fait offline, je l'ai fait hors caméra parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Je partais sur un temps de journée, mais je suis finalement parti sur un temps de nuit parce que je voulais faire un jeu de lumière, mais il est tellement rushé, tellement. Je ne dis pas qu'il est moche, mais il est rushé. Il y aurait des trucs que j'aurais mieux pu travailler comme la lumière, le reflet. Après, je sais pas si, j'espère que ça vous dérangerait pas trop, mais je suis toujours prenant pour toute espèce de critiques constructives, bien entendu. Donc, je compte sur toi, une reel, parce que j'ai fait un plan, voilà, un plan focus sur le personnage. Je ne vais pas mettre le paysage en avant, je vais juste mettre le personnage en avant. Donc, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé pour cette vidéo alors que je suis malade. Donc, voilà. Enfin, pas que je suis malade, j'ai juste une putain de migraine et je suis fatigué. Et j'ai un peu mal partout. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, j'espère que le dessin vous plaira. Ce personnage, voilà, son histoire, grosso modo, c'est juste une racaille. C'est une racaille, voilà. C'est une racaille. Elle n'a pas d'histoire. C'est un personnage que j'avais créé comme ça quand je m'entraînais à dessiner des femmes. Et vous voyez, je n'ai jamais vraiment dessiné comme ça tout le temps. Je dessinais très mal. Comme le dessin précédent, il est extrêmement moche. Très moche. À part les points, les yeux qui sont magnifiques, j'ai adoré. L'expression, elle est inexistante. Mais au moins, j'ai su me rappeler ce que je voulais retransmettre. Je voulais retranscrire sur le personnage, ce qui crée encore un véritable problème parce que je me rends compte en regardant l'ancien dessin que j'avais totalement rien retranscrit. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il manquait
plusieurs connaissances, on va dire. Donc voilà, c'est tout. J'espère que le dessin vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé parce que j'ai un peu trop parlé. Et je suis sûrement désolé vu que la vidéo sortira très très tard. Je sais pas, peut-être à minuit, peut-être à 1h. Je pourrais pas la sortir demain le matin en tout cas parce que demain, j'ai des choses à faire. Donc c'est tout pour la vidéo. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.